Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux trimestriel qui va nous permettre de sonder l'été à venir, c'est-à-dire juin, juillet, août, et puis ça pourra même aller jusque septembre pour certains et certaines d'entre vous. Et pour ce faire, j'ai recours à 5 lames du tarot Ask the Witch, hein. Et puis on va avoir une sixième carte ici sur le côté qui est issue quant à elle de l'oracle de l'amour de la déesse et qui va nous permettre donc de sonder les énergies des mois à venir. Et je vous propose dès à présent de découvrir précisément les messages de ces cartes. Et la première énergie que nous trouvons, mes chers Sagittaires, pour démarrer, va permettre de rendre compte des besoins que vous avez ce trimestre, cet été, sur le plan amoureux. C'est ce que le tarot détermine, en tout cas, comme étant vos besoins. Et nous trouvons la carte du 6 d'épée. Alors les épées vont plutôt traduire le côté psychologique, l'aspect mental, donc ça va peut-être ici plus rendre compte de ce dont vous avez besoin sur le plan psychologique. Or, la carte du 6 d'épée, c'est le besoin de comment dire, accepter quelquefois certaines défaites, l'idée de reconnaître que quelque chose n'a pas marché ou quoi, ok, c'est qui a pu prendre place au cours du printemps, par exemple, un projet dans le cadre d'un couple existant ou une relation en elle-même. Et le 6 d'épée, c'est prendre les résolutions nécessaires pour se distancer de cette situation-là, un peu en impasse, pour aller vers autre chose. On est dans la phase de transition avec le 6 d'épée. C'est comment psychologiquement, après avoir bien réfléchi la chose et appréhendé la situation sous ses multiples facettes, on prend des décisions, quelquefois un peu radicales, pour se détacher et pour se distancer de ce qui ne nous apporte pas ou plus satisfaction. Le 6 d'épée est effectivement l'idée d'un éloignement d'ordre physique qui peut correspondre quelquefois à des déplacements géographiques, prendre de la distance, mais c'est plus métaphorique et comme on est dans le mental avec les épées et aussi dans la communication, il peut avoir une distance, l'idée d'un détachement sur un plan relationnel, hein. On se détache, on se distance de quelque chose ou de quelqu'un qui n'est pas propice à notre épanouissement. Alors le 6 d'épée, on est dans cet entre-deux, on est dans ce passage et dans cette phase d'intervalle, mais il ne faut pas hésiter effectivement à prendre de la distance d'avec ce qui nous mine ou nous a laissé insatisfaits ou insatisfaites par le passé. Donc le 6 d'épée, ça peut être l'idée aussi que vous vous interrogez sur votre capacité à entretenir une relation à distance. Dans ce cas-là, le 6 d'épée est plutôt propice et vous en êtes capable. Alors, on va voir en face comment se positionne l'autre, c'est-à-dire notre partenaire, la personne que l'on convoite, celle que l'on va venir à rencontrer. On va voir ses besoins, ses attentes, son positionnement à cette personne. Et nous trouvons la carte de la Lune. La carte de la Lune est une lame majeure, mais qui est une lame un peu compliquée parce que elle peut nous parler d'une période de flottement comme ça, d'un flou entretenu par l'autre qui ne sait pas très bien, qui a peur, qui est dans le fantasme, mais qui ne passe pas à l'action. Alors peut-être que le 6 d'épée, ça nous dit que dès que vous vous retrouvez face à des dramas ou des drama queens ou des drama kings, il faut s'en éloigner, il faut s'en distancer. Hein, la carte du 6 d'épée, c'est tous ces mélodrames que la lune va générer, on va s'en préserver. Donc si vous voyez que les situations, pas forcément du fait du partenaire à proprement parler, mais de l'entourage, du cadre, de l'environnement, c'est juste des histoires et des histoires à n'en plus finir, mieux vaut prendre la poudre d'escampette. Parce que la carte de la lune, de façon très très rare, peut nous signaler le désir pour l'autre de fonder une famille, de constituer un cocon, de vivre ensemble, de nous présenter au sien. Le 6 d'épée nous dit que dans ce cas-là, vous vous en distancez. Peut-être que vous n'avez pas encore besoin que ça passe cette étape-là, c'est aussi possible. Mais c'est vrai que ce que semble proposer
l'autre est un peu flou, et quand on dit quand c'est flou, il y a un loup, et ça peut induire une forme de marasme parce que la lune, c'est des émotions difficiles, des conversations qui le sont tout autant, des gens qui sont pas suffisamment clairs, et on nage comme ça dans le brouillard à cause de telles attitudes et tels comportements. Et c'est très lié aux peurs, à l'aspect inconscient qu'il faut régler, qu'il faut travailler, parce que ça vient peut-être de façon intempestive court-circuiter vos propres rapports. Mais ça, c'est peut-être les bagages de l'autre, hein, son background qu'il apporte au sein des rapports et qui est vraiment problématique. Et le 6 d'épée, l'idée pourrait être, ce n'est pas en prenant le problème vous-même à bras-le-corps que vous arriverez à grand-chose. Ça, c'est quelque chose que l'autre doit résoudre de son côté. Et vous, le 6 d'épée, vous devez peut-être vous distancer de ce marasme-là, le laisser ou la laisser réfléchir et un petit peu ressasser. Ça ne sert à rien de la pousser à faire ce travail-là. Cette personne-là doit faire le travail d'elle-même. Peut-être que la famille vient aussi poser problème, la famille de sang comme la famille de cœur, c'est plus anecdotique, mais c'est pas impossible. En tout cas, quand il est question de discerner les forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour avancer amoureusement, c'est-à-dire les forces d'une relation ou vos propres forces pour rencontrer quelqu'un, on trouve le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle, hein, normalement. Hein. C'est l'idée d'une situation que l'on aura portée à bout de bras et dont on désire se délester. Le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a fourni tous les efforts et qui en a ras-le-bol. Il y a quelque chose qui est vampirisant, qui est énergivore, qui est chronophage, et on est dans l'idée de crever l'abcès à ce propos. Le 10 de bâton, son pouvoir, c'est la capacité à dire non, c'est trop. Basta, là je ne peux plus, je porte trop, j'endure trop, c'est pas à moi de tout porter comme ça à bout de bras. Ça peut être dans le cadre d'un couple des éléments de responsabilité très simples, économiques, pragmatiques, où c'est nous qui faisons les plannings, c'est nous qui faisons le calendrier des vacances, c'est nous qui nous occupons des dépenses, c'est nous qui nous occupons de ci et de ça. Et le 10 de bâton, c'est un moment où on dit, bah moi j'ai besoin de prendre des vacances, j'ai besoin de prendre de la distance, c'est toujours à moi de concrétiser ce à quoi toi tu penses vaguement, et ça commence à me fatiguer. Hein, il y a le 10 de bâton, c'est la capacité à ne plus encaisser, à ne plus endurer. On n'est pas loin de l'ultimatum hein, dans les relations existantes en disant ça, c'est plus à moi de le faire, ou je ne dois plus le faire seul, plus simplement. Mais ça peut être aussi les va-et-vient émotionnels qui sèment plus de doutes qu'autre chose qu'on ne veut plus tolérer. Hein, ça peut être le flou en question de la Lune, dont on a ras-le-bol, ce type de personnes qui savent pas ce qu'elles veulent, qui sont tourmentées, qui nous tourmentent en retour, celles qui sont là en train de vouloir des choses pas très claires. Le 10 de bâton, il y a cette idée, je n'endure pas, je n'encaisse pas ce type de situation, ce type de relation. Parce que ça, c'est une force que vous avez là. La force de dire, cette situation, elle arrive à son terme. Ce genre de numéro, ce genre de personne, ce genre de relation, ce genre de configuration relationnelle, je ne les accepte pas, je n'en veux plus, je vide mon sac, je dis les choses pour ne plus les endurer. Ça, c'est ce qui est ici favorisé et encouragé. En face, on va trouver les faiblesses éventuelles. Après avoir essayé d'observer les forces sur lesquelles vous pouvez vous reposer, on va bien évidemment essayer d'étudier les faiblesses, les blocages qui empêchent votre vie amoureuse d'évoluer comme vous le souhaitez, que ce soit une relation, que ce soit l'idée de rencontrer quelqu'un. Bref, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut freiner? Et on trouve le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe nous ramène aux émotions, puisque ce sont les coupes qui nous parlent de l'aspect précisément affectif et sentimental, mais le 4 de coupe va induire une sorte de flou que l'on peut assimiler à la lune. Peut-être que les faiblesses sur votre vie amoureuse ne viennent pas proprement parler de vous, mais des personnes avec lesquelles vous serez en interaction, parce que le 4 de coupe va désigner l'idée d'une situation
à l'arrêt. Les 4, bien fréquemment, nous parlent d'un temps bon, qui peut être stabilisant, mais qui est surtout inerte, car c'est un temps de respiration. Mais le 4 de coupe, si vous voulez, ça a beau être des coupes et nous parler de l'aspect émotionnel, c'est une carte qui est la plus liée à l'intellect, parce qu'on a l'idée de quelqu'un ici qui est en train de réfléchir au pied de son arbre, en train de trouver l'illumination. Et puis on lui tend une coupe, mais il en a déjà 3, et puis il sait pas trop. Et le 4 de coupe, ça peut être l'idée d'avoir ras-le-bol, par exemple, d'être la personne qui propose, qui soumet, et puis toujours l'autre qui dispose, et puis qui prend son temps pour disposer en plus. Et ça, le 4 de coupe, c'est cette idée d'un temps mort dans lequel on se recroqueville, ou dans lequel la relation se recroqueville, et qui est néfaste parce que à trop être dans la réflexion, on pourrait rater des occasions. Donc vous pourriez être en rapport à quelqu'un qui se tâte, qui se questionne, qui s'interroge et qui maintient le fameux flou en question. Et dans ce cas-là, c'est une vraie faiblesse, cet état-là où il va falloir peut-être pousser à l'autre avec certaines résolutions et décisions, pousser l'autre à sortir de cette torpeur-là et de cette mélasse-là. Mais ça peut être aussi une éventuelle mise en garde. Attention, si on vous propose quelque chose, notamment le couple ou quoi, et que vous déclinez ou vous prenez trop de temps à accepter l'offre que l'on vous fait, ça pourrait finir par vous passer sous le nez. Donc il faut faire attention à cela. En guise de potentialité d'évolution pour les semaines et les mois qui viennent, nous trouvons l'arcane sans nom, intitulé ici La mort, et qui à ce titre peut être inquiétant, mais en réalité la mort, c'est l'idée de renaissance, c'est l'idée de transformation, bien fréquemment essentielle, quelquefois inévitable, mais il y a l'idée d'une rupture de rythme, c'est-à-dire que il y a ce temps-là de transition, il y a aussi cette idée de cycle qui doit arriver à son terme, c'est-à-dire une situation qu'on ne doit plus endurer, du fait du flou de l'autre et de sa propre indécision. Et il y a ce fameux ultimatum que je mentionnais déjà avec le 10 de bâton, mais qui est vrai avec l'arcane sans nom peut être un peu plus fort, où soit on change radicalement les choses en profondeur, dans les mécanismes qui étaient en place dans notre vie amoureuse, dans notre relation existante ou dans celle qui va émerger, soit on arrête là. Parce que c'est vrai que l'arcane sans nom, c'est l'idée qu'on ne veut plus s'embarrasser de ce qui nous appesantit, de ce qui ne permet pas notre épanouissement, notamment sentimental. Et l'arcane sans nom, évidemment, peut annoncer une rupture, mais pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps, c'est une révolution qui peut amener, au contraire, à une rencontre. C'est l'idée d'un changement de paradigme, c'est l'idée d'un changement et d'une transformation qui est essentielle, qui est bienvenue, qui est nécessaire. Pour vous, sur le plan sentimental, c'est mettre un terme à ce qui s'enlisait, à ce qui pesait, à vos propres peurs, vos propres doutes, vos propres angoisses, faire un grand nettoyage de printemps, puisque nous nous trouvons au printemps au moment où je réalise ce tirage sur l'été, mais dont on va sentir les effets surtout cet été avec l'arcane sans nom, parce que c'est avec la carte de la lune l'idée de la fin de l'hiver, donc le printemps annonce déjà cette fin d'hiver, mais on peut se dire qu'il y a déjà un processus qui a éventuellement été lancé ce printemps et qui va finir sa trajectoire cet été, et c'est mieux ainsi, ça permet une transformation dont vous avez véritablement besoin. Le 6 d'épée, il va vers la nouveauté, et le 10 de bâton nous parle de la fin d'un cycle pour un nouveau, et l'arcane sans nom mentionne ce besoin-là d'un changement important pour sortir peut-être de la torpeur de la lune et du 4 de coupe, ou de nos propres angoisses quant à l'idée d'un engagement, et oser y aller, oser à certaines conditions faire ce pas-là. En tout cas, en termes de dernier conseil pour le trimestre cet été amoureux, mes chers Sagittaires, nous avons une lame issue de l'oracle de l'amour de la déesse, et nous avons la carte de la flamme. Libérez votre potentiel. Alors vous la voyez en plus dans un espace un peu hivernal, parce que c'est effectivement une carte qui nous parle de la chaleur, de la lumière qui revient après l'hiver. Donc je vous disais qu'on a eu peut-être un hiver qui a été pénible ou douloureux. Pendant le printemps a déjà été esquissé des mouvements de transformation, mais c'est vraiment cet été que les changements radicaux vont pouvoir prendre forme, et que quelque chose va s'illuminer. C'est l'idée de
Brigitte, hein, son étincelle qui vient rallumer le feu du potentiel amoureux en vous et qui vous encourage à apporter des changements sur le plan affectif. Il y a cette idée de bourgeons ici qui sont en train d'apparaître sur les branches, hein, et donc il y a l'idée d'un potentiel comme ça qui s'épanouit cet été après peut-être déjà un premier travail qui aura été mené au printemps et qui finit de s'accomplir au cours de l'été qui vient, qui peut amener une transformation bienfaisante et un renouveau. En tout cas, ce sont ici les messages que les cartes vous délivrent dans le cadre de cet été estival, de ce trimestre estival, de cette période de l'été qui arrive, en espérant que ça saura vous guider au mieux. Mais vous le savez, il y a aussi les horoscopes mensuels qui vous permettent un suivi plus régulier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a aussi les guidances intuitives hebdomadaires que je poste donc chaque lundi sur Insta et sur Facebook. Et là, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve à la rentrée pour voir ce que cet automne et cette rentrée nous réservent sur le plan amoureux, avec de nouvelles guidances amoureuses trimestrielles qui concerneront l'automne, mais débuteront dès septembre. Voilà, mes chers Sagittaires. Écoutez bien soin de vous d'ici que l'on se retrouve pour mes prochaines guidances. Et puis, à bientôt, en tout cas, j'espère.